Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons une fois de plus, en cette semaine qui est la première semaine du mois de mars, le mois qui est consacré à la femme. Mais ce n'est pas la chose sur laquelle j'aimerais discourir aujourd'hui. Mais dans ce message, la femme est au rendez-vous des guerres. Nous vous saluons tous au nom du vainqueur. J'aimerais qu'il puisse donner la victoire à tous ceux qui nous suivent par les radios périphériques de leurs nations respectives et ceux qui nous suivent en ligne d'une manière fidèle. Une fois de plus, recevez nos salutations de victoire. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur un sujet intitulé « La guerre, certes, sans victoire ennemie ». La guerre, certes, mais sans victoire des ennemis. Et j'aimerais lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 1. C'est Dieu qui informe son serviteur sur les attaques qu'il allait subir. J'aimerais aujourd'hui, dans la suite de mon message, informer la terre sur les attaques que la terre a subies et subira encore et encore. J'aime bien notre ami Paul qui dit en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La terre est aimée par celui qui l'a créée. Parfois la terre n'est pas consciente de l'amour que Dieu lui porte. La victoire de la terre sur les ennemis de la terre provient de celui qui aime la terre dans son ensemble. C'est pourquoi si les hommes et les femmes veulent être dans les camps de celui qui aime la terre, ils doivent aimer la terre. Ne pas se réjouir de ce malheur. J'y reviendrai dans la suite de mon propos. Dieu informe son serviteur, le prophète Jérémie, sur les attaques qu'il allait consentir, mais sans la victoire des assaillants. Quelles que soient les attaques que vous subissez de la part du guerrier, cruel, méchant criminel, il n'aura pas les dessus sur vous, puisque la victoire appartient à l'Éternel. Jérémie chapitre 1 verset 18. Voici, j'ai établi en ce jour sur tous les pays, comme une ville forte, une colonne de fer, de fer. Alléluia. Et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Il avait affaire à toutes ces personnes. Dans ce pays, il y a les gens qui s'appelaient hommes seuls. Il n'y a pas d'hommes seuls. Il n'y a que ceux qui ont la foi, que nous pouvons appeler des hommes seuls. Dans ce pays, quelqu'un disait, il s'appelait l'homme seul. Et plus tard, il va évoluer en disant, il dit, seul il ne peut rien. Avec son peuple, il peut réussir. Il n'y a pas d'homme seul dans cette guerre. Celui qui peut se taper la poitrine contre les assaillants
c'est celui qui a la foi. La foi dans celui qui a la victoire pour ses serviteurs et pour son peuple. Dieu a la victoire pour ses serviteurs de la terre où que vous soyez. Vous ne serez jamais, alors jamais vaincu comme Jérémie. C'est pourquoi j'ai dit la guerre certes, sans victoire ennemie. Dieu a la victoire pour son peuple et pour son église. Et c'est pourquoi après avoir informé son serviteur des personnes qui allaient l'affronter, il était établi pour être affronté. C'est pourquoi Jésus l'avait dit dans un de mes messages, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous serez affrontés dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et j'aimerais informer la terre que Jésus est le vainqueur de ceux qui attaquent la terre. C'est pourquoi je vois que les anges ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Jésus est venu pour élever les défis de la guerre de la terre. C'est le berger des nations. Vous êtes attaqués. Il y a des moments où vous êtes enveloppés par la guerre. Et le verset 19 de Jérémie chapitre 1. Ils te feront la guerre. Ils au pluriel. Ils te feront la guerre. Et les pays, le roi, les chefs et les peuples et les sacrificateurs. Il y a des moments quand celui qui fait la guerre à ses serviteurs, à ses œuvres, VIP, réquisitionner même la religion. Il peut réquisitionner la politique. Il peut réquisitionner le peuple. Et quand les dragons étaient en colère contre Jésus de Nazareth, il lui déclare la guerre. Comme Jérémie ici, il avait réquisitionné les politiques et les rois, Hérode et les rois et les gouverneurs Pilate. Ils ont été réquisitionnés. Ils ont réquisitionné les sacrificateurs, les religieux. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans le monde, des enfants de Dieu, je ne les prédis pas, mais je sais que les guerres vous viendront de ces milliers que je cite ici. Et il avait réquisitionné les peuples d'Israël. Et c'est pourquoi il était écrit de cela bien avant. Pourquoi cette timide parmi les nations? Pourquoi c'est une pensée parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre mon roi? Il se moque. Et il va les épouvanter. Alléluia. Alléluia. Dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Il se moque d'eux dans le ciel. Celui qui est dans le ciel se moque des attaques contre les hommes de Dieu, contre les femmes de Dieu, contre les œuvres de Dieu. Il se moque, il se moque. Ces paroles doivent vous communiquer la foi. Il se moque d'après quoi il parle dans sa colère. Dieu est en colère, écoutez-moi bien. Toute attaque ennemie provoque la colère céleste. Et cette colère sera activée pour une intervention immédiate. Je pense à mes frères, à mes sœurs qui dans le monde, dans les nations, sont attaqués, leurs œuvres attaquées. Cela crée de la colère. Et c'est pourquoi il réagit. Toute action ennemie correspond à la réaction céleste de victoire. Pourquoi il dit celui qui vous touche à la
criminels de monnaie. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes et les femmes, n'attaquez pas les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Ne les attaquez pas. Ils sont protégés. C'est pourquoi il dit, qui tue par l'épée périra par l'épée. Il mène en captivité sans lui-même mener en captivité. J'aimerais que vous puissiez faire appel à la colère contre la colère. C'est une guerre de colère. Quand le diable vous attaque, il est en colère, il ne s'amise pas. C'est pourquoi la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il est en colère, cherchant qui dévorer, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il est en colère, mais il faut appeler la colère contre la colère. Et c'est pourquoi les apôtres avaient subi la colère du conseil des Juifs et les ont menacés de mort. Ils étaient furieux. Ils voulaient faire périr. Et les apôtres ne se sont pas aventurés sur ces champs de bataille. Mais ils ont appelé la colère. Vous connaissez vous-même ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 4. Du Seigneur maître du ciel, de la terre et de la mer. Tu connais ce qu'ils ont fait à ton serviteur. Ils se sont rassemblés dans cette ville. Et après ces rassemblements-là, ils ont poursuivi ses collaborateurs. Ils ont senti la colère du guerrier invisible. Il s'est mobilisé tout quand il est en colère contre quelqu'un, contre un dessein, contre une œuvre, contre des projets. Il sera en colère. Et les apôtres, ils ont appelé la colère. Appelez la colère. Je demande à l'église de changer les prières, machin, petit truc. Appelez la colère contre les assaillants. C'est pourquoi les apôtres ont prié en disant, vois les menaces, vois les colères. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance en étendant ta main, qui se fasse des prodiges, des miracles et des guérisons au nom de ton saint serviteur Jésus. Puisqu'ils avaient indiqué la raison de leur malheur. C'était des menaces de colère. Vois leurs menaces. Et Dieu, face à cette menace, il s'est mis en colère, en colère. Alléluia. Puisque derrière la menace de ces gens-là, il y avait des puissances terribles. Et la Bible dit quoi? Les lieux étaient rassemblés tremblants. Il s'est fait trembler vos ennemis. Il a toujours été cela. Moi j'ai dit la guerre, certes, mais sans victoire ennemie. Ils vont trembler. C'est pourquoi Dieu dit ici, le verset 19, pour communiquer à son serviteur, ils te feront la guerre, mais, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Alléluia et alléluia. Ils ne te vaincront pas, frère. Inutile de te liguer contre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les œuvres de Dieu et contre les desseins de Dieu. J'ai dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelle parole de communication de la foi. Jérémie pouvait dire, mais toute cette quantité, les rois, pas un roi, les rois, les chefs, les sacrificateurs, tout au pluriel, et contre les peuples du pays. Mais Seigneur, je ne suis qu'un homme seul. Mais Dieu lui dit, te feront toi. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Et ça, c'est notre Dieu. Our God,
J'aimerais que les frères et sœurs qui passent par des moments de guerre reçoivent la communication de l'assurance et de leur victoire par ces messages où qu'ils soient dans le monde. Et Dieu l'a communiqué à son serviteur. Ils te feront la guerre, certes, mais ils ne te vaincront pas. Extraordinaire. Et on sent qu'il est au-dessus de la mêlée. Dieu connaît les caractères de celui qui est dans le monde, que c'est un guerrier. Le diable est un guerrier qui attaque tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est le produit de Dieu. Donc ce qui lui appartient et ce qu'il fait, il attaquera cela. Et Jésus savait bien que même la maison qui a été bâtie sur la révélation n'allait pas être exemptée de ces attaques. Il dit un homme sage, c'est lui qui a bâti la maison sur le roc. Mais cela ne l'avait pas exempté des torrents. Les vents ont soufflé, la pluie est tombée, les torrents débordaient, mais la maison est restée stable, invincible. Alléluia. Il y aura des tempêtes qui vont souffler afin de vous emporter, des ouragans du monde invisible. La croix de Jésus, c'était des ouragans. Pourquoi c'était mis parmi les nations? Pourquoi ça vient de penser parmi les peuples? Pourquoi le roi de la terre s'est dit contre moi? Avec le peuple. Et celui qui est dans le ciel se rit, se moque d'eux. Et après quoi les épouvante dans sa colère. Il avait épouvanté les gardes, réquisitionnés par les ennemis pour que Jésus ne sorte pas de la tombe. Il avait épouvanté en envoyant un ange éclair. Et la Bible dit, la terre trembla. Tremblez. Ils vont trembler. Il sait les épouvanter, il sait les amener à trembler. C'est vrai qu'eux aussi, quand ils nous attaquent, nous tremblons, nous sommes effrayés. Nous sommes effrayés. Comme Israël qui était effrayé puisqu'il était poursuivi par Pharaon, sa cavalerie et ses ministres. Là encore, les prédicateurs de la foi étaient au rendez-vous. Qui dit à Moïse, dit à Israël qu'il garde le silence. Les Égyptiens qui voient là, ils ne les verront plus jamais. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Alléluia. C'est impossible, certes. La guerre, certes, mais sans victoire ennemie. Ça, c'est une assurance que Dieu communique à Israël. Dit, les Égyptiens ennemis que vous voyez là, je vois, ça vous terrorise, ça vous effraie. Je sens cela, mais vous ne les verrez plus jamais. Et quand Dieu dit quelque chose, il va passer aux actes. Il avait dit ici à Jérémie, il allait passer aux actes. Dieu est vrai et sa parole est vraie. Lorsqu'il avait dit ça à Jérémie, ça paraissait une simple chose. Il est passé aux actes. Ils n'ont pas vécu. Dieu a réquisitionné un roi païen qui s'appelle Nabuchodonosor pour déporter et les rois et les chefs et les sacrificateurs et les peuples. Ils ont été emportés dans la colère de Dieu pour ce qu'ils ont fait. Et cette colère était sur eux. Oh, j'aimerais que vous mettiez la colère de Dieu, non pas courte durée à longue durée, sur les ennemis. Et sur les ennemis nationaux de Jérémie. Il y avait la colère de Dieu pendant combien d'années? 70 ans, 80 et 70 ans ou 70. La colère était là. Et j'aimerais qu'on envoie la colère de Dieu dans les villes du monde, où le diable combat les habitants de la terre en les poussant au péché. Il n'y a que la colère de Dieu qui peut régler la chose. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis
Alléluia. Je suis avec toi. Il est. Alléluia. Il est avec ceux qui sont attaqués. Non jamais tout seul. Non jamais tout seul. Vous m'abandonnerez tous, mais mon Père ne m'abandonnera pas. Ça, c'est Jésus qui a attaqué. C'est ici votre aile de la puissance des ténèbres. Ils l'ont attaqué. Mais le Père était là. Je crois que Jésus pouvait entendre ces messages qu'il avait adressés à son ancêtre Jérémie. Et la colère de Dieu, je crois c'est dans l'an 70, je crois, de notre ère. Là encore, Dieu déporte les chefs, les princes d'Israël. Il déporte les peuples. Et les sacrificateurs sont déportés. Et sa colère était sur Israël à cause de Jésus. 1947. Mais à cause de Jérémie, c'était 70. Il les a ramenés. Ne provoquez pas la colère de Dieu, habitant de la terre, en attaquant ses serviteurs et ses œuvres. Les œuvres de Dieu, ces serviteurs de Dieu sont protégées par la colère céleste. C'est le bouclier des serviteurs de Dieu. Recevez cela. Israël était protégé par la colère céleste, la mer rouge. Il avait rasé pour Israël le roi, les généraux, la cavalerie et le peuple qui était avec Pharaon. Il était un vaillant cavalier. Il a manifesté, il a fait éclater sa gloire. C'est la gloire de Dieu d'avaler les agresseurs. Il y a une grosse bouche pour les avaler. Et la mer rouge était la bouche de l'Éternel dans sa colère. Il les avait avalés. Et lorsque corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, vous allez chanter ces cantiques. Oh mort, où est ta victoire? Et la mort a été engloutie, avalée dans la victoire. Alléluia. L'armée ennemie de Pharaon voulait tuer, raser Israël. Mais ils ont été engloutis dans la victoire. La mer rouge n'était que le symbole de la victoire. J'ai fait appel à la mer rouge sur les ennemis qui vous attaquent dans le monde, qui attaquent l'église et ses serviteurs et ses servantes. C'est pourquoi je l'ai dit encore une fois de plus, ne vous mettez pas dans les camps des assaillants, des agresseurs, car vous serez engloutis dans la victoire telle que Dieu l'avait promis à son serviteur Jérémie. Et il avait dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils n'ont pas vaincu. Celui qui les a vaincus, par la foi, ils ont été déportés tous. Et les rois, et les chefs, et les sacrificateurs, et le peuple. Par la colère du défenseur de son peuple et de ses serviteurs. Dieu défend des individus, défend aussi les collectivités. C'est pourquoi Jésus avait conseillé d'une manière amicale l'apôtre Paul. Le sol était difficile. Il est difficile de régimer contre les aiguillons. C'est difficile ça. Puisque l'église était protégée. Je bâtirai mon église et les portes de ces jours des morts ne prévaudront pas contre elle. Certes, les portes de ces jours des morts vont attaquer l'église. Mais ne la vaincront jamais. Puisque le fondateur est avec eux. Comme ici, celui qui vous a appelé fidèle. Lui qui avait appelé Jérémie dès le sein maternel. Cette parole est valable, je l'ai dit, pour encourager l'église dans le monde. Mais aussi encourager les habitants de la terre dans leurs droits. Dieu respecte les droits sur la terre.
N'attaquez pas la terre dans ses droits. Quelle que soit votre puissance. Puisque Satan, lui, il n'a pas de respect pour les ayants droit. Dit malheur, malheur à la terre, quand elle est descendue, animée d'une grande colère, la terre a été donnée à l'homme, non pas aux démons. Non, c'est votre habitant, l'humanité. Mais Satan ne se l'arrange pas. Il est animé d'une grande colère. Et ça, on ne va pas les lire, puisqu'il est en train de nous filer dans les livres d'Apocalypse chapitre 12. Il était en colère contre la femme qui avait enfanté. Il dit, j'ai vu un dragon rouge. Là encore, il mobilise les un tiers des anges de Dieu pour attaquer, dévorer Jésus. C'est pourquoi je dis bien, l'exil de Jésus chez nous en Afrique était une opération de haut niveau, puisque les dragons voulaient dévorer l'enfant qui allait perdre toutes les nations. Il a utilisé Hérode qui a massacré les bébés. Tout ça à la poursuite de qui? À la poursuite de l'enfant qui allait perdre. Il était attaqué, mais la Bible dit, il fut enlevé vers son trône et vers son Dieu. Je n'ai pas le temps de vous le dire. Jésus s'est réfugié en Afrique, puisque le trône de Dieu est en Afrique à cette époque, pour garder Jésus. Puisque les dragons, tu n'as aucun endroit sur la terre pour vous cacher. Si Dieu n'était pas en Afrique à cette époque, Jésus ne se cacherait pas en Afrique, puisque les dragons allaient l'atteindre dans quelques secondes. Ils voulaient les dévorer. Pourquoi j'ai dit l'Afrique? Africa! Africa! Alléluia! Ce n'est pas la première fois. Il a été la terre de refuge d'Abraham. Il a été la terre de refuge de Jacob et sa suite. Après, elle a été la terre de refuge de Jésus lui-même. Hérode voulait, il n'était pas, ce n'était pas Hérode. Derrière, il y avait les dragons qui voulaient dévorer Jésus. Il n'y a que le trône de Dieu qui peut nous cacher. La Bible est claire. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit là-bas. Il a été enlevé vers le trône et vers son Dieu. Il était caché. C'est la seule cachette que les dragons ne peuvent pas toucher. Le temps est court. On parlerait de ce refuge de Jésus en Égypte. Dieu était avec Jésus. Il était attaqué. Mais la sécurité internationale avait dit à Joseph, on veut tuer l'enfant. Allez avec ta femme, va aller en Égypte. Jusqu'à ce que nous puissions terminer la guerre. Cette guerre-là avait duré environ 4 ans. Et celui qui voulait tuer Jésus a été tué. Alléluia. 4 ans de guerre. Il y a eu des guerres dans le monde, la guerre de 100 ans, la guerre de ceci, de Kippour, de cela, de cela. Mais là, c'était 4 ans. Et là, j'ai pas à voir Joseph en lui disant, celui qui voulait à la vie de l'enfant est mort. Il est mort. Vos ennemis mourront. Il est mort. Et il était mort. Il dit maintenant rentrez. Et Jésus est venu, il a grandi. Et au bout de 33 ans, il est de nouveau maintenant attaqué. Encore et encore et encore. Mais le message, si Jésus demeurait, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils lui ont fait la guerre, ils ne l'ont pas vaincu. Et il a dit, voici, j'étais mort, j'ai vu au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, alléluia. Ils ne l'ont pas vaincu. Il est vivant, il est vivant. Ils ne l'ont pas vaincu. C'est pourquoi j'ai dit la guerre, certes, mais sans victoire. Ils n'ont pas vaincu. Celui qui les a vaincus, le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'était une guerre. J'ai dit ceci en fait, vous puissiez croire au message de Dieu, ce message de Jérémie chapitre 1 verset 18 à 19.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Laisse-moi filer un peu vite, le temps est court. Non simplement, il avait fait la guerre à l'enfant qui devait perdre les nations. Les dragons rouges étaient en colère aussi contre la femme qui avait enfanté. C'est pourquoi j'ai dit, il faut beaucoup prier pour les intercesseuses et les intercesseurs. Ils sont sous la colère. Et Dieu lui avait donné quoi? Les ailes du grand aigle. Alléluia. Vous qui produisez les œuvres qui soutenez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu par la prière, recevez les ailes du grand aigle, grand aigle, grand aigle. Alléluia, alléluia. Recevez. Puisque les dragons courent plus vite, mais il y a les aigles célestes qui courent plus vite que les dragons. Oh, alléluia et alléluia. Alléluia. Michael court plus vite que les dragons. On lui a donné les ailes du grand, pas du petit aigle, du grand aigle. Oh, alléluia. Le temps est court. Et quand on lui donne les ailes du grand aigle, qu'est-ce qui va se passer? Il s'énerve contre Michael et son armée les attaque. Il les attaque aussi. Et comme vous l'avez sauvé, je vous déclare la guerre. La Bible dit la guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Dit les dragons et ses anges ripostèrent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Ils firent précipiter les grands dragons, les serpents anciens. Je l'ai dit aux habitants de la terre. Ils seront précipités vos ennemis. Ils firent précipiter. Il dit les places ne furent pas trouvées dans le ciel. Il maintenant lié les saluts, la puissance, le règne et l'autorité de Christ. Il attaque même les anges, il les attaque. C'est ça que les chrétiens parfois ne s'imaginent pas la guerre que les dragons font dans l'univers. Il attaque avec son armée. Mais il n'y a pas d'issue de victoire que la colère de Dieu. Je vous l'avais déjà parlé dans un message. Quand on l'a arrêté, on l'a mis en prison pour 1000 ans. Il avait gardé la haine contre celui qui l'avait arrêté. Il dit, je vais aussi me venger. Dès qu'on l'a sorti, il est allé, il a encerclé la ville bien-aimée et les camps des saints. Il les a attaqués. Mais la ville a été sauvée. Ils étaient assiégés. Comme ce que nous apprenons maintenant en Ukraine. Ils étaient assiégés par Gog et Magog. Et dit, il avait rassemblé pour la guerre. Sa colère l'amène à vous attaquer. Ne prenez pas à la légère les attaques démoniaques. C'est le produit de la colère des démons. Le temps est court. Et là encore Dieu, en voyant cette attaque, il a fait certes la guerre contre la ville bien-aimée, contre les camps des saints, certes. Mais sans victoire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a fait. Dit, un feu venant du ciel les dévora tous, et même les diables qu'ils avaient mobilisés pour la guerre a été arrêté et jeté dans les temps de feu. Ne mobilisez jamais les gens contre les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. C'est lui qui mobilise et qui sont mobilisés tous dans la défaite. Nous vous envoyons les feux contre ceux qui mobilisent et ceux qui sont mobilisés. Il y a les gens, il y a des femmes qui, quand ils veulent faire du mal aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, il y a les hommes, quand ils font mal aux hommes, aux enfants de Dieu, ils mobilisent les gens, ils parlent, ils les intoxiquent. C'est ça d'intoxiquer les gens même de votre église. Puisque celui qui intoxique et ceux qui sont intoxiqués, vous serez renvoyés dans le feu. C'est le diable qui avait excité Gog et Magog pour la guerre. Ils ont été dévorés et les mobilisés et les mobilisateurs ont tous été arrêtés et punis. Je n'ai pas le temps est court, on va terminer, papa. Vous savez que c'était les chefs religieux qui avaient mobilisé tous contre Jésus. Ce sont eux qui ont poussé les peuple en disant, dites, crucifiez-le, crucifiez-le. Et le peuple a crié, crucifiez-le.
Ils ont mobilisé même Pilate en jouant sur ses relations politiques. D'ici il les relâche, il ne sera pas mis à César. Ils ont joué beaucoup, ils l'ont manipulé. Et pour des besoins politiques, il s'est décidé pour préserver ses relations avec la couronne romaine. Il a condamné. Ne condamnez pas Jésus. Ne condamnez pas les innocents. Que Dieu vous aide. Le temps est court. Sinon, on allait rentrer encore dans le chapitre 12. Il s'est énervé, il est allé. Il a lâché les fleuves pour entraîner la femme en fait de la vallée. Ce type est bizarre. On donne les ailes du grand aigle, la femme disparaît. Et la Bible dit, il est allé faire la guerre qui à ceux qui gardent les commandements, la postérité de la femme. C'est sa colère. Même à la terre. Le temps vient de terminer, sinon j'allais parler. Les guerres de la terre ont une origine. Dit malheur à la terre. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. Et sa colère est à la base des affrontements. La première guerre mondiale qui a fait couler du sang. Hitler était l'enfant du dragon collé contre la terre. C'est pourquoi nous prions contre les armes nucléaires. C'est des destructions massives des êtres humains sur la terre. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que le sang coule à flot sur la terre. Et non, c'est la volonté du diable. Mais quoi qu'il en soit, Jésus est venu pour contrecarrer les sangs des masses de la terre. Gloire à Dieu dans les paix sur la terre. Il n'y aura pas de paix sans la victoire si c'est lui qui fait les mal à terre. Malheur à la terre. Car Satan est descendu animé d'une grande colère. Quand les anges ont chanté, ils voyaient ça. Ils voyaient. C'est pourquoi j'ai dit à la terre, vous devez à Jésus. Sinon il y aurait des guerres mondiales sans cesse. Ça vient de ceux qui sont en colère. Quand il va faire la guerre, il mobilise les gens à la guerre. Nous prions que pour ce qui se passe maintenant en Europe, ça s'arrête. En fait, que le sang ne coule pas à flot. Non et non. Le sang de Jésus a coulé. Le temps est court. C'est l'agneau pascal qui avait arrêté la boucherie des enfants premiers-nés d'Israël en Égypte. Il y avait un décret royal. C'est l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. C'est la seule chose qui peut s'interposer entre les dragons et la terre. Paix à la terre. Paix à la terre. Paix à l'Europe. Paix à l'Asie. Paix à l'Afrique. Paix à l'Amérique. Paix à l'Australie. Par l'agneau. Quand il mourait à la croix, le temps est court. Il avait pensé non simplement au salut, mais aussi à la paix, pour laquelle les anges ont chanté gloire à Dieu dans les lieux qui ont été sur la terre. Il avait pensé à la paix car son sang coulait l'agneau pascal. Afin que les guerres fratricides soient stoppées. Certes la guerre, mais il va stopper cela. J'ai confiance dans l'agneau et son sang. C'est le seul bouclier pour les habitants de la terre, puisqu'il les acquise. À cause de leurs péchés, il les acquise. Il dit les acquiser lui tes jours, ça sont les chrétiens, nos frères. Mais il acquise aussi la terre pour lui imposer des guerres, des basses, pour qu'il y ait des morts. Mais l'ont vaincu par le sang de l'agneau. À la croix, Jésus avait crié, Père, pardonne-les, pardonne-les. Cette prière est encore valable sur la terre pour qu'il n'y ait pas de masse de morts. Le temps est court. Même les épidémies seront conjurées par l'agneau. Les inflations
seront congelés par l'agneau. C'est laisser bouclier. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. J'ai dit à la terre, les dragons vous feront la guerre, mais il ne vaincra jamais l'humanité, car Jésus est sur la terre pour délivrer l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde. Allez plus loin dans votre prédication. Il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde. Il aime le monde pour l'éternité et pour le temporel. Je vous souhaite bon séjour dans le temporel avec tranquillité et paix. Dieu veut que tout soit sauvé par la connaissance de la vérité. Priez que nous menions une vie paisible et tranquille. Paix à la terre. Peace, paix à la terre. Je vous souhaite bon séjour sur la terre et dans l'éternité par l'agneau de Dieu. Alléluia et alléluia et amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.